Kaspersky, expert en sécurité informatique. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cybercrime. Cybercrime, c'est toutes les 2 semaines, toute l'actualité de la cybercriminalité sur la chaîne techno.com, bien sûr. Bonjour à tous, ils avaient fait parler d'eux au moment de l'affaire Wikileaks, rappelez-vous. Ils reviennent, ils sont très énervés, ils s'en prennent cette fois à Sony, ce sont les Anonymous. Et une histoire incroyable, vous connaissez peut-être le pirate GeoHot qui est un hacker reconnu dans le monde du web. C'est une espèce de Zorro qui a la particularité d'arriver à craquer, en fait, à pirater des produits qui, en théorie, ne le sont pas. Ça a été le cas de l'iPhone, il a été le premier à le jailbreaker, comme on dit. Il a aussi piraté plus récemment la PlayStation 3, la console de Sony, qui pendant de nombreuses années était restée inviolable. Alors Sony, évidemment, a réagi, s'en est pris à GeoHot, s'en est pris au site web sur lequel on pouvait trouver ces informations, mais surtout Sony a décidé d'aller plus loin et de remonter la trace jusqu'aux internautes qui avaient consulté ce site. Et ça ne passe pas auprès des Anonymous. Oui, Sony a réagi de manière très violente, ce qui veut dire que si un internaute a téléchargé ce petit programme qui permettait de hacker la PlayStation 3, eh bien cet internaute pouvait être repéré et peut-être avoir donc après des ennuis, on peut imaginer. Oui, puisque Sony a même demandé l'autorisation à la justice américaine d'utiliser les adresses IP pour retrouver les identités des fameux internautes, et la justice a accordé ce droit à Sony. Et c'est à partir de ce moment-là que Anonymous a décidé de frapper très fort la marque japonaise, Jérôme. Voilà, alors avec toute une série d'attaques tous ces derniers jours, donc des attaques par déni de service, blocage de plusieurs sites web, blocage également du PlayStation Network, le réseau de jeux de Sony. Exactement, pendant plusieurs heures, tout cela a été down, comme on dit, ça ne marchait plus. Et puis c'est allé plus loin, puisque certains dirigeants de Sony ont vu leur vie privée s'étaler sur le web, numéro de téléphone, adresse de domicile privé, etc. Des choses qui, justement, ont été mises en ligne par le groupe Anonymous. Alors, les Anonymous ne seraient-ils pas, pour une fois, allés un peu trop loin? Est-ce que leur rôle de justicier ne risque pas, au bout d'un moment, de leur jouer des tours? On verra ça dans les prochaines semaines. C'est vrai qu'ils avaient quand même un rôle qui était parfois attachant. C'était un peu les Robins des Bois du web. Là, d'un coup, c'est un petit peu plus délicat quand même. Retour en France avec une alerte lancée par le ministère de la Santé concernant une vague d'hameçonnage sur la carte vitale. Et oui, cette fameuse carte vitale que nous avons toutes et tous, qui nous rend pas mal de services au quotidien, qui permet de s'identifier auprès de la sécurité sociale et qui permet les remboursements. Eh bien oui, beaucoup de Français ont reçu ces derniers jours des mails un peu étranges, leur demandant à la fois leur numéro de carte vitale et puis surtout, encore plus étrange, leur numéro de carte bancaire. Eh bien, évidemment, ce sont de faux mails. Alors, si vous cliquez, vous êtes redirigé vers un site qui ressemble au site... Effectivement, qui est très bien fait. Voilà, qui ressemble au site officiel de la carte vitale. Et c'est là qu'on vous demande de saisir vos codes divers et variés. Surtout, ne le faites pas, c'est classique. C'est ce qu'on appelle de l'hameçonnage, du phishing. Et évidemment, le but du jeu, c'est de vous piquer vos données personnelles. Alors, comme d'habitude, encore une fois, le plus simple, c'est de jeter directement tous ces mails que l'on reçoit. Il y a beaucoup de vagues de phishing, à la fois des fournisseurs d'accès Internet en ce moment, des banques, etc. Maintenant, le ministère de la Santé. Donc, évidemment, aucun organisme ne vous demandera par un mail des coordonnées bancaires. Donc, poubelle, on efface tout ça et on passe à autre chose. Merci d'être toujours avec nous dans Cybercrime et dans la série Je me fais toujours arnaquer sur le web. Après la carte vitale, on va parler maintenant de faux antivirus. Et oui, ça vous est peut-être déjà arrivé, sur l'écran de votre ordinateur, tout d'un coup, paf, une fenêtre s'ouvre avec un message « Attention, vous avez un virus, cliquez vite ici pour télécharger un antivirus ». Voilà, alors bon, le problème c'est que si vous cliquez ici justement et que vous téléchargez cet antivirus, il sera payant, c'est pas forcément un bon antivirus, il y en a parfois pas du tout, et la plupart du temps, ce que vous gagnez, c'est surtout un vrai virus, à défaut d'avoir un antivirus. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Jérôme? Alors en fait, l'alerte que vous avez reçue au départ est une fausse alerte. Vous n'avez pas à ce moment-là de virus sur votre ordinateur, simplement vous étiez en train de consulter un site web qui avait été contaminé. Et en ce moment, il y a une grosse vague de contamination baptisée Liza Moon qui aurait touché des centaines de milliers de sites et donc multiplication. De grands sites, on va dire, officiels. Oui, alors surtout des sites américains. Donc nous, on a Ouais. un petit peu échappé belle, mais ça peut également concerner des sites européens.
Donc, évidemment, prudence. Voilà, et puis derrière tout cela, on joue un petit peu sur la peur, hein, sur la psychose du virus. Ouais. C'est ce qu'on appelle les scareware. Ce sont Voilà. comment dirais-je, des publicités ou des pop-up comme ça qui font peur tout de suite. Ah ouais, une et qui arnaque font qui que, joue sur la peur. Voilà, on réfléchit pas trop et on est prêt à donner de l'argent pour se débarrasser d'un virus. Mais en fait, il n'y a pas du tout de virus. Bon, c'est Donc, le conseil de cybercrime. Soyez vigilants. Ne vous laissez pas attraper par les scareware. Voilà, la plupart du temps, il suffit de fermer son navigateur, hein, puisque, en fait, comme s'il s'agit d'un pop-up, en fermant son navigateur, ce pop-up disparaît et aller sur un autre site, et puis toujours avoir un antivirus installé sur sa machine, mais ça, bien sûr, c'est le B à bas. Et un navigateur mis à jour. En plus, et un système d'exploitation mis à jour aussi, c'est important. C'est sur ces petits conseils que se termine ce cybercrime. On se retrouve bien sûr dans 2 semaines pour suivre ensemble toute l'actualité de la cybercriminalité. Salut à tous, bye bye. Kaspersky, expert en sécurité informatique.